cité, ça prend pas la scène. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, bon ben le lendemain de lundi, c'est mardi, donc en gros ben la petite vidéo actu du mardi, t'as capté. C'est parti. Bah équipe, pour commencer cette petite actualité du mardi, on va parler du groupe L2B qui sont officiellement de retour. Et ils sont pas de retour pour rien, ils sont de retour avec un concert au Zénith de Paris pour le 28 novembre 2025. Et ils viennent de l'annoncer sur les réseaux. Donc je tenais à vous en parler. Ensuite, je suis tombé sur une vidéo et je l'avais jamais vue. Je pense qu'elle date de plusieurs mois. En gros, c'est Dooms qui était en concert. Et en plein concert, ben, il s'est ambiancé un petit peu trop fort. Et la scène, elle a pas supporté. Et il est tombé justement, ben, au milieu de la scène. Et cette vidéo, je l'avais jamais vue. J'avais vu la vidéo de Sadek, mais j'avais pas vu cette vidéo-là. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Regardez. Ensuite, ça, il y a tout le monde qui en a parlé aujourd'hui. En gros, il y a un article qui parle de Landy et Inoxtag. Car je rappelle que Inoxtag, il avait subi un cambriolage. Et pas que un. Il me semble qu'il y avait eu 2 ou 3 cambriolages. Et il y en a un qui l'a subi pendant qu'il était en train de gravir l'Everest. Et il y a justement Landy qui a été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur le cambriolage de la maison d'Inoxtag en novembre dernier. Et je vais vous lire l'article. Ouais, c'est une dinguerie. Il y a plein de personnes qui s'y attendaient pas. En gros, on peut lire. Le rappeur Landy, interpellé après le cambriolage d'une maison appartenant à Inoxtag. Le rappeur, déjà connu des services de police, a été interpellé mardi matin avec un autre homme à Saint-Denis, Seine-Saint-Denis. Et là, je vous lis la suite. En gros, on peut lire. 2 hommes suspectés d'avoir participé au cambriolage d'une propriété du youtubeur Inoxtag en novembre dernier ont été interpellés mardi matin à Saint-Denis, puis placés en garde à vue, indique une source proche du dossier aux Parisiens, confirmant une information de RTL. Parmi les 2 hommes figure le rappeur Landy, Gaoussou Sylla, de son vrai nom, âgé de 29 ans. Ce dernier avait déjà été condamné et fait quelques jours en prison en 2013 et en 2018 pour violence. Il avait par ailleurs été placé en garde à vue en octobre dernier, après avoir fait des rodéos sur le trottoir. Le 2e homme interpellé, âgé de 28 ans, est lui aussi connu des services de police. Le cambriolage remonte au 6 novembre 2024 à Poissy, Yvelines, dans un logement détenu par l'influenceur qui louait un ami. Une infraction avait été constatée et des cartes Pokémon avaient notamment été volées. Ils ont enfoncé la fenêtre au pied de biche. Après avoir tout regardé ce matin, au calme, ils n'ont rien pris d'important. Je ne sais pas ce qu'ils cherchaient exactement. Avait alors tweeté le vidéaste, victime d'un autre cambriolage quelques mois plus tôt, lors de son ascension de l'Everest. Des sneakers et des montres lui avaient été dérobés. Les cartes Pokémon au cœur du braquage. Parmi les objets dérobés à Inoxtag se trouvaient des cartes Pokémon. Ces fameux morceaux de carton, longtemps oubliés dans les sacs d'écoliers, se vendent à prix d'or et attirent les convoitises des collectionneurs et des voleurs. Au début de l'année 2024, un homme racontait à TF1 avoir perdu les 3/4 de son trésor pour un préjudice estimé à plus de 600 000 euros. En mars 2023, une autre personne agressée, domiciliée à Ille-et-Vilaine, a aussi été dépouillé de sa collection d'une valeur de 100 000 euros. Les magasins de revente sont également touchés par les braquages. En décembre 2023, plus de 200 000 euros de cartes ont été volées en Belgique. Donc ouais, il y a des cartes Pokémon, il n'y a pas que ça, des sneakers, des montres qui ont été volées, tu vois. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et il y a Landy qui est actuellement en garde à vue par rapport à cette affaire. Et il y a tout le monde qui parle de ça. Et pourquoi je vous en parle en même temps ? C'est parce que le lendemain justement du tweet de Inoxtag, il y a des personnes qui disaient comme quoi c'était Landy. En gros, il y a une personne qui l'avait balancé sur Twitter. Et ce tweet-là, il est ressorti aujourd'hui et il y a tout le monde qui en parle. Et on peut voir qu'en gros, la personne, elle avait mis des choses qui étaient vraiment précises, tu vois, dont le nom de Landy. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais c'est une info qui a pas mal tourné. Donc en gros, il avait déjà été balance en 2024 sur les réseaux. Bien avant de se faire attraper maintenant, quoi, en mars 2025. Ensuite, tiens, en vous parlant de cambriolage, je suis tombé sur un article qui parle de Abou Debeng, qui a été également publié aujourd'hui. Et en gros, il a subi un cambriolage avec un préjudice à plus de 500 000 euros. Et je rappelle que Abou Debeng, il s'est lancé récemment dans le MMA. Et là, je vais vous lire un passage de l'article. On peut lire. Une audite très haut de gamme, des vêtements de grande marque, démontre. Les voleurs ne sont vraiment pas repartis les mains vides de chez Abou Debeng. Le rappeur installe à Rueil-Malmaison.
Le cambriolage de l'appartement de l'artiste, qui est aussi un adepte du MMA, a été constaté ce lundi soir, vers 21h. À ce stade de l'enquête, que le parquet a confié au service départemental de police judiciaire, on ignore à quel moment précisément a eu lieu le vol avec effraction. Reste que le ou les malfaiteurs se sont introduits chez Abou Debeng, qui habite au premier étage d'un appartement de l'avenue de la Fouilleuse, non loin du centre commercial, en forçant une porte-fenêtre, donnant sur un toit-terrasse. Ils ont raflé des dizaines de paires de chaussures. Il y en aurait pour 40 000 €, rien qu'en chaussures. Les cambrioleurs ont aussi volé des vêtements de grande marque. Le préjudice pas encore totalement établi. La victime s'est également fait dérober des montres de luxe, ainsi que la clé de son Audi RSQ8, modèle très haut de gamme, dont le prix d'achat neuf peut tutoyer les 200 000 € selon les modèles. Parmi les objets volés, il y aurait aussi un disque d'or. Avant de s'investir dans le sport et de devenir un champion du MMA, Abou Debeng, âgé de 35 ans, a collaboré avec de nombreux artistes, dont Aya Nakamura et Dadju, notamment pour le titre Tombé, sur lequel il a été distingué single d'or. Et ensuite, ils ont clôturé par le préjudice global n'est pas encore totalement établi, mais il atteindrait quelques 500 000 €. En gros, il y a plus de 500 000 € en tout qui a été dérobé chez Abou Debeng. Donc ouais, vraiment grosse force à lui. Les personnes qui cambriolent comme ça, j'arrive pas à comprendre l'équipe. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, car il y a Booba qui a laissé un message à Kelly Vedovelli, car d'après les rumeurs, Kelly Vedovelli, elle serait séparée de Cyril Hanouna. Et il y a Booba qui a mis l'information en story, et il a laissé un message qui dit « Elle est partie en même temps que C8 ». Et là, il fait référence à la chaîne de télévision qui n'existe plus. Donc ouais, c'est une sorte de pique pour les deux quoi. Et juste après, il a laissé un message à Benache. Et en gros, il a laissé paraître comme quoi Benache, il sera présent à l'U Arena de Booba. On peut voir qu'il a dit « Benache, il demande ton retour à l'U Arena. Je te dois pas d'argent. » Et il a mis un emoji qui pleure de rire. Et il y a Benache qui vient de lui répondre en disant « Fumier, tout ça n'était qu'un malentendu. Yaher, on sera à l'U Arena. Ça va chier. » Et il a mis un gorille avec un drapeau pirate. Donc, Booba et Benache, ils se sont réconciliés. Et je rappelle que Booba, en interview avec CKO, il avait dit comme quoi, il n'y avait plus rien entre les deux, tu vois, il n'y avait plus de clash, etc. Donc ouais, je ne l'avais pas précisé dans ma dernière vidéo où je vous avais parlé de Benache. Donc c'est pour ça que je le précise dans cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et Benache, il sera présent au concert à l'U Arena de Booba. Et pourquoi Benache? C'est l'humain, hein, le crew. Le crew, entre eux, ça n'a pas. Ouais, c'est eux, c'est entre eux. Ils étaient 6 déjà. Ouais, 6, c'est beaucoup. Ouais, c'est dur. Ça, c'est déjà dur de gérer son propre ego, alors à 6. Et du coup, pourquoi tu as choisi Benache à la fin plutôt que les autres? C'était le plus fort? C'était question d'affinité? C'était celui qu'on voulait le plus. Hein. C'est celui qui avait le plus de charisme et qui était le plus motivé, le plus extraverti. Ok. Et il avait vraiment envie. Il a sorti son premier album et ensuite les choses se sont dégradées. On a eu le fameux audio que tu as leaké sur les réseaux. Ouais. C'est quoi ce miel? Ouais. C'est quoi ce miel? Il n'y a rien avec Benache, il n'est pas méchant. Ça s'est arrangé, on dirait. Parce que je me rappelle, il s'était filmé en train de... Il n'y a même pas de guerre. J'ai réagi au truc du mail parce que c'est hallucinant. Je veux dire, toi, avec tout le travail qu'on a mis, machin, en plus, je suis vraiment pas connu pour devoir de l'argent à des gens. Tu vois, c'est vraiment le truc, c'est vraiment pas moi. Mais c'est rien, c'est un détail. Et encore une fois, je me dis pas, quand je m'exprime ou quand j'écris un texte, je me dis pas, les gens vont penser ça. Sinon, je suis plus moi. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un 2, un 3, puis voilà, c'est juste pour référencement. Allez, ça va, c'est passé. Et puis comme d'hab, c'est tout trop, tu vas la retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos, tu vois, puisque ça m'évite de devoir tourner en fin de soirée. Dans mes vidéos actualité, généralement, c'est la galère. J'en sors une par jour, donc c'est compliqué de tourner. Donc si jamais t'as d'actualité, n'hésite pas à me contacter, je te mets mes réseaux à l'écran, tu vois. Il y a Instagram, Snapchat, TikTok, tout ce que tu veux, même les mails. Et puis voilà. Sinon, je te dis à ce soir pour une même prochaine vidéo et une nouvelle exclue. Je te mens pas, je me suis un petit peu embrouillé, mais ça va, elle est passée l'intro. L'outro. Wow. Enfin bref, peace the game.